بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. في la vidéo هذه إن شاء الله راح ندير معاكم sujet d'examen تاع concours doctorat LMD 2018-2019 اللي دار في جامعة باجي مختار عنابة faculté de sciences de l'ingénierat. Donc راح ندير sujet avec correction, d'accord. Donc quand l'épreuve c'est pour réseau et communication numérique, filière télécommunication, la date à l'examen quand le 20 octobre 2018, la durée à l'examen quand 2 heures ou le coefficient à l'examen quand 3. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, ils ont proposé un exercice, soit un système de transmission numérique binaire en bande de base opérant dans un canal AWGN. Donc, soit un système de transmission numérique binaire en bande de base opérant dans un canal AWGN. Les signaux transmis sont définis par SI de t égale S1 de t pour le bit 1, S2 de t pour le bit 0, avec S1 de t égale à A entre 0 et t sur 2 et 0, l'intervalle de t sur 2 jusqu'à t. Pour le deuxième signal, S2 de t égale à 0, l'intervalle de 0 jusqu'à t sur 2, égale à moins A, l'intervalle de t sur 2 jusqu'à grand T. On vous demande, pour la première question, quelle est l'énergie moyenne EB transmise par bit? Quelle est l'énergie moyenne EB transmise par bit? Deuxième question, donnez l'expression de H de t. C'est un filtre adapté à la différence des signaux d'entrée S1 de t moins S2 de t et tracé H de t. Donc, on vous demande quelle est l'énergie moyenne EB transmise par bit. Deuxièmement, donnez l'expression de H de t, filtre adapté à la différence des signaux à l'entrée S1 de t moins S2 de t. On vous demande de tracer H de t. Troisièmement, représenter et donner le résultat du filtrage de S1 de t par H de t. Représenter et donner le résultat du filtrage de S1 de t par H de t. Quatrièmement, représenter et donner le résultat du filtrage de S2 de t par H de t. On vous demande de représenter et donner le résultat du filtrage de S2 de t par H de t. Cinquième question. Vous avez que la suite des bits 0, 1, 1, 0 est émise dans le canal AWGN. Si le récepteur consiste en un filtre linéaire de réponse impulsionnelle H de t, suivi d'un échantillonneur opérant à la cadence d'émission grand T, des symboles et d'un circuit de décision à seuil optimum. Nous avons lambda 0 est égal à 1 plus A2 divisé par 2. Et A1 égale, c'est S1 de t convolué avec H de t. Et on va remplacer petit t par grand T. Pour A2, c'est S2 de t convolué avec H de t pour t égale à grand T. On vous demande de représenter la sortie du filtre adapté noté Y de t en l'absence de bruit. Représenter la sortie du filtre adapté noté Y de t en l'absence du bruit. Après, donner les valeurs des échantillons Y de t, Y de t, la période bien sûr, Y3 grand T, Y4 grand T, utilisés pour estimer les bits émis. Sixième question, quelle est la puissance des échantillons de bruit à la sortie du filtre adapté? On passe maintenant à l'exercice numéro 2 sur 6 points, sachant que je vais faire la correction dans la même vidéo. Donc, soit le réseau local d'une petite entreprise constituée de 5 machines auxquelles on a
affecter une plage d'adresse IP allant de 192.168.241.1 à 192.168.254.5. Première question, quelle est l'adresse et la classe du réseau? Deuxièmement, on souhaite rajouter 10 ordinateurs de plus à cet réseau. Donner une configuration d'adresse IP pour ces machines. On souhaite rajouter 10 ordinateurs de plus à ce réseau. Donner une configuration d'adresse IP pour ces machines. Troisièmement, on veut encore connecter 240 ordinateurs de plus à ce réseau. Quelle est la démarche à suivre? On veut encore connecter 240 ordinateurs de plus à ce réseau. Quelle est la démarche à suivre? Quatrièmement, à l'aide d'un logiciel d'écoute, on a pu enregistrer la trame Ethernet suivante issue d'un échange entre deux postes de ce réseau. Donc, vous avez 2A, 2A, 2A. Donc, on va les calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2A, AB, 20, 40, 07, 03, 04, 2B, 02, 60, 8C, E8, 02, 91, 08, 00, 45, 00, 00, 2C, 14, 2 fois E, 00, 00, 3C, 06, 85, 7A, 93, D2, 5E, 63, 93, D2, 5E, 5C, 10, A4, 09, E7, 42, 0C, 56, 01. Donc, vous avez 00 4 fois, 60, 02, 42, 02, C1, 29, 00, 00, 02, 04, 05, B4, 02, 80, 9A, B2, 5C, 48. On vous demande la question, que représentent les 8 octets de début? Les 8 octets à début à l'adressage HADA, que représentent? Deuxièmement, donner les adresses MAC du destinataire et de l'émetteur. Donner les adresses MAC du destinataire et de l'émetteur. C'est donner le protocole encapsulé dans la trame. Donner le protocole encapsulé dans la trame. Dernière question, que représentent les 4 octets de la fin? Que représentent les 4 octets de la fin? On passe au troisième exercice. Donc, on considère une voie de communication entre deux nœuds réseaux. La question numéro 1, on vous demande de donner l'affaiblissement en décibels lorsque la puissance du signal à la sortie de la voie est de 50%, 10% et 1% de sa puissance initiale. Donc, on considère une voie de communication entre deux nos réseaux. Donner l'affaiblissement en décibels lorsque la puissance du signal à la sortie de la voie est de 50%. Donc, marat 50%, marat 10%, marat 1% à la puissance initiale. Deuxième question, quelle est la bande passante grand B de cette voie si elle accepte des fréquences de 4000 à 24 000, donc de 4000 à 24 000 Hz, avec un affaiblissement inférieur à 3 décibels. Troisième question, on vous demande de calculer le débit de l'information en bits par seconde qu'on peut transporter avec une transmission de 1 bit par unité de signal. Quatrième question, en supposant que le rapport signal sur bruit de cette voie, le SNR en décibels égale à 30 décibels. On vous demande de calculer la capacité de transmission maximale de la voix. Calculer la capacité de transmission maximale de la voix. Cinquième question, proposer une solution pour augmenter le débit de transmission. Proposer une solution pour augmenter le débit de transmission. Sixième question,
Déterminer le nombre d'états de signal nécessaires pour s'approcher de la capacité maximale de cette voie. Donc, je répète, déterminer le nombre d'états de signal nécessaires pour s'approcher de la capacité maximale de cette voie. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, pour calculer l'énergie moyenne EB transmise par bit, donc rapidement, on va dire un petit rappel à la question. Donc, soit un système de transmission numérique binaire en bande de base opérant dans un canal AWGN. Donc, nous avons les signaux transmis sont définis par SI, c'est S1 et S2. S1 pour le bit 1 et S2 pour le bit 0. Donc, vous avez S1 égale à grand A entre 0 et T sur 2 égale à 0 entre T sur 2 et T. S2 égale à moins 1 entre T sur 2 et T égale à 0 entre 0 et T sur 2. On vous demande de calculer l'énergie moyenne EB transmise par bit. Donc, pour calculer l'énergie moyenne EB transmise par bit, donc nous avons EB égale 1 demi de l'énergie de S1 plus 1 demi de l'énergie de S2. Juste la formule heading, vous avez 0,25 points. Donc, est égal à 1 demi de EG plus 1 demi de EG égale à EG. Sachant que EG, c'est l'intégrale de 0 à grand T de G carré de T dt. Donc, est égal à A carré, l'amplitude de signal, fois grand T divisé par 2. Donc, là, on تحسبوا l'énergie كما نحسبوها في traitement de signal normal, d'accord. راح ديروا الكالكول d'intégral تاعكم par intervalle. كما السينيال الاول S1 هو ديفيني غير من 0 حتى T، donc راح ديروا الانتجرال تاعكم من 0 حتى T تاع grand A au carré grand A au carré. Donc, l'intervalle السينيال الاول pardon نرجع rapidement نتفكر c'est entre 0 et T sur 2 برك ماهوش 0 et T، d'accord. إذا في الحالة هذه راح نتحصلوا على l'énergie EB égale A carré fois grand T divisé par 2. Deuxième question, vous avez H de T qui est égal à S1 fois grand T moins petit t moins S2 fois grand T moins petit t. D'accord? Pour troisième question, vous avez S1 convolué avec H de T. Après calcul de convolution, bien sûr, et faire les décalages juste là, محطوطين غير les résultats finaux, d'accord. ماهوش لي ديتاي ما كانش، دونك لازم انتم اللي تكونوا تعرفوا تحسبوا وتكومباريو لي ريزولتا تاعك مع لي ريزولتا اللي محطوطين في الفيديو. Donc, vous avez le produit de convolution entre S1 et H de T est égal à 0 qui compte T inférieur à 0 et pour T supérieur à 3T sur 2. Le produit de convolution راح يكون A carré fois T qui compte T compris entre 0 et T sur 2. Le produit de convolution راح يكون A carré fois grand T divisé par 2 qui compte T compris entre T sur 2 et grand T. راح يكون le produit de convolution A carré fois 3T sur 2 moins T pour T compris entre 3T sur 2 et T. D'accord, les gens les ما يعرفوش le produit de convolution يرجعوا la chaîne فيها des vidéos spéciales comment calculer le produit de convolution. À la fin دوك نحبوا نرسموا الاس ان كونفوليو مع الاس ان راح نتحصلوا على السينيال سويفون. دونك راح تكون هنا اون دروات اون كونستانت و اون دروات، داكور. Vous avez un point à le produit de convolution ou vous avez 0,5 à la schéma qui tourne, d'accord. Pour S2 convolué مع H de T راح يكون l'inverse، donc يكون نفس الرسم مي يكون في l'amplitude كانت A carré fois T sur 2 راح تكون لي moins A carré sur 2. donc نفس الحسابات غير à chaque fois راح ديروا le moins وين كان له plus ترجعوا moins vous aurez le même résultat et vous aurez votre point. Mais دركا راح نشوفوا الcinquième question اللي هي les valeurs des échantillons Y grand T, Y2T, Y3T, Y4T. Donc vous avez l'intervalle 0 T, vous avez تبدا من A carré sur 2 لهنا بعد تولي une constante بعد ترجع j'aurai. Donc vous aurez des définitions. Donc vous avez pour à chaque fois remplacer مرة بالT مرة 2T مرة 3T مرة 4T حتى تحصلوا على الشيما suivant, d'accord. Donc à chaque fois vous remplacez la formule تاعكم pour avoir le schéma.
إذا d'après les échantillons اللي تحصلنا عليهم راح نتحصلوا باللي y grand t هي نفسها y 4t qui est égale à moins a carré fois t sur 2. t اللي هي la période bien sûr. y 2t هي نفسها y 3t donc qui est égal à carré fois t sur 2. Donc vous aurez 0,25 sur chaque réponse. Donc, pour le calcul de la puissance de bruit à la sortie du filtre adopté, donc vous avez l'énergie E10, c'est 1,0 divisé par 2, l'énergie ED. ED هي عبارة عن l'intégrale de S1 carré dt plus l'intégrale de S2 carré dt moins 2 fois l'intégrale de S1 S2 dt. هذه من جبناها donc درنا S1 moins S2 élevé au carré, parce que c'est une énergie à la différence, d'accord? Donc, après simplification, tout simplement, il y a 2 fois l'énergie de S1. qui est égale, donc, 2 fois l'énergie de S1. La question numéro 1, l'énergie de S1 est A carré fois T divisé par 2. Donc, l'énergie ED est égale A carré fois grand T. Donc, vous aurez 0,5 points et vous aurez 0,5 points à la formule في حدتها. Donc, c'est l'énergie de la différence. Donc, on dit E N0, il y a grand N0 divisé par 2 fois A carré fois T. Donc, on dit ED la valeur تاعها. في الآخر راح نتحصل باللي E N0 هي grand N0 multiplié par EB. اللي حسبناها déjà في la question اللي قبل. On passe la correction à l'exercice numéro 2. Donc, vous avez la solution, la classe اللي عطاها تاع الريزو هي عباره عن la classe C, d'accord. Donc à chaque fois essayez de noter ou l'énoncer باش تكونوا قدامكم في la solution. انا je peux pas نبقى طالعه هابطه في الدوكيومون هكا je perds beaucoup de temps وتجيكم la vidéo طويله. Donc la classe numéro 1 la question numéro 1 c'est la classe C. Deuxième question, on peut rajouter 10 à partir de la première classe libre de 192, 168, 254.6 jusqu'à 192, 168, 254.15. Donc, vous avez 0,75 points. Troisième question, donc ça ferait 250 ordinateurs, donc le nombre d'ordinateurs, donc nous pouvons 255 ordinateurs. Or, on ne peut pas mettre que 254 sur un réseau de classe C. On va donc soit se créer un second réseau privé, par exemple 192.168.255.0, qui sera relié au premier par un routeur. On mettra les 250 autres machines sur ce réseau, ou bien on pourra équilibrer. Soit, deuxième solution, soit passer à notre réseau privé de classe B. Donc, vous avez les deux choix, ou là, les deux propositions, chaque proposition sur 0,75 points. Quatrième question, les كانت, donc on va dire au rappel, en supposant, non, c'est le troisième exercice. À l'aide des logiciels d'écoute Hadika, que représentent les 8 octets de début, donnez les adresses MAC ou donnez le protocole, ou que représentent les 4 octets de la fin. Je trouve la réponse. Donc, vous avez la première question, la réponse taha, donc les 8 octets à début, les canaux. Cette fois, A, double A, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dernier octet, Ken AB. Donc, le préambule. Donc, vous avez 0,5 points. L'adresse MAC destinataire, donc, il y a 00 40 07 03 04 2B. Donc, elle dit qu'il y a l'adresse qui il faut. Donc, elle est sur 0,5 points. L'adresse MAC source, il y a 02 68C E8 02 91. Donc, elle est sur 0,5 points. Le type de protocole encapsulé, ou l'IP 0800. Donc, vous avez 0,5 points. Après, dernière question, vous avez 9A, B2, 5C, 48, représente le CRC 32 sur 0,5 points. Donc, c'est un autre concours, on dirait, في vidéo, وحده في traitement de signal, Inch'Allah. On a dit la solution à l'exercice numéro 3 et on termine la vidéo.
Donc, pour la solution de l'exercice numéro 3, vous avez première question, c'est le rapport des puissances aux deux extrémités, les deux 50%, parce que طلب مني مرة 50%, مرة 10%, مرة 1%. Donc, c'est le rapport des puissances aux deux extrémités هو 50%. في الحالة هذه, l'affaiblissement يكون 10 fois log décimal de 2 égale à 3 décibels. Les deux autres cas, ça donne, donc pour 10% d'affaiblissement, يكون 10 log décimal de 10. Donc, vous aurez 10 décibels. Pour 1%, l'affaiblissement est de 10 log décimal de 100. Donc, vous aurez 20 décibels. Deuxième réponse, entre 4000 et 24 000 Hz, l'affaiblissement est inférieur à 3 décibels. Donc, vous aurez que la bande passante B du support, elle est de 20 000 Hz. Troisième question, le débit D égale à R fois N avec R égale à 2 fois B. C'est la rapidité de modulation en bots et grand N, c'est le nombre par bit par unité de signal. Donc, vous avez D égale à R égale à 2 fois B égale à 40 000 bits par seconde. Quatrième réponse, en utilisant la formule de Shannon, donc C égale à B log de 2 de 1 plus le rapport signal sur bruit SNR, on obtient D égale 20 000 log 2 de 1 plus 1000. Donc, on peut à peu près l'approximer à 100 000 bits par seconde. Donc, vous avez le rapport signal sur bruit en décibels égal à 30. Donc, le rapport SNR est égal à 1000. Cinquième question, pour augmenter le débit d'une voie de communication, il faut transporter plus d'un bit par unité de signal. C'est ça la réponse. Donc, pour augmenter le débit, لازم transporter plus d'un bit par unité de signal. Sixième question, pour atteindre la capacité maximale C, il faut que D égale à grand R par grand N qui est égal à C. Donc, في الحالة هذه N هو عبارة عن la division de C sur R. Donc, on aura 100 000 divisé par 40 000 égale à 0,5. Donc, le nombre de bits nécessaires, c'est 2 bits. Avec 2 bits, on peut faire 4 combinaisons différentes. Donc, là, on a la fin de la vidéo pour ce corrigé type d'un examen qui a été fait à l'université d'Annaba. Pour les gens qui vont passer le concours doctorat et spécialité télécommunication, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, ونقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومزيد من النجاحات والتفوق إن شاء الله يا رب.